Et si Padre Pio, pour participer à la passion de Jésus, ne s'est pas épargné dans la souffrance, il fit tout pour l'épargner aux autres, en érigeant un vrai et propre monument à la lutte contre la souffrance. Cette entreprise, Padre Pio voulut la réaliser parce qu'il lui donna justement une finalité, un but. Il dit, ce fleuve de charité qui arrive à San Giovanni Rotondo doit être réalisé pour aller à la rencontre des malades et de ceux qui souffrent. Remarquez qu'il fit ce discours immédiatement après la guerre, alors que l'assistance sanitaire n'était pas assurée à tout le monde. Il disait, il faut assister tout le monde, spécialement les plus pauvres. Sur la rocaille de Gargano est sortie la plus belle clinique des Pouilles. Padre Pio l'a voulu, lui à qui le Seigneur a conféré les stigmates le 20 septembre 1918 au couvent des Capucins de San Giovanni Rotondo. Le Saint-Père lui a fait parvenir la bénédiction apostolique. Padre Pio a célébré la Sainte Messe qui dure 1h30 sous les colonnes de la clinique devant une foule imposante et devant de nombreuses autorités. Ainsi, le demi-sou que Padre Pio a donné le 10 janvier 1940 à ses fidèles collaborateurs s'est transformé en 16 ans en 1,5 milliard. Cette grandiose œuvre, qui naît de la charité, a coûté autant. Padre Pio cominciò a parlarne con i primi 3 suoi collaboratori. Padre Pio a commencé à en parler avec ses 3 premiers collaborateurs en janvier 1940. Il a repris ensuite cette idée qu'il avait eue immédiatement après la guerre et de fait en 1946, avec ses collaborateurs qui étaient restés vivants, il commença des travaux pour cet hôpital. Il nostro ospedale è stato inaugurato nel 1956. Notre hôpital a été inauguré en 1956 sur un territoire qui était dénué de services hospitaliers et pauvre en ce qui concerne les services sanitaires. À peine inauguré, c'était une structure de 300 lits avec les spécialités de base. Évidemment, dans ce temps-là, on est allé en s'orientant toujours plus vers les hautes spécialisations. Aujourd'hui, c'est une structure de 1200 lits qui a en pratique toutes les autres spécialités médicales. Elle est devenue une structure qui, au point de vue organisation fonctionnelle, est extrêmement complexe. C'est un organisme hospitalier d'avant-garde au plan des technologies et des compétences professionnelles. Et delle competenze professionali. Père, la clinique est complète. Nous ne pouvons plus recevoir personne, dit le docteur. Aux malades, on ne refuse rien. On ne peut pas leur fermer la porte au nez. Que raconteras-tu à Saint-Pierre? Que j'ai un beau diplôme en médecine, mais que j'ai fermé la porte de l'hôpital au nez des malades? Alors, Père? Eh bien, agrandissons l'hôpital. Un jour, quelqu'un criait: « Père, je dois me faire opérer !» Et je me rappelle que le père répondit: « Hé, si tu veux te faire tuer !» Mais qui est celui qui se fait opérer pour se faire tuer? On se fait opérer pour guérir. Il voulait dire que dans ce cas-là, il ne fallait pas d'intervention. Successivement, la même matinée, une autre personne s'écria: « Père, je dois entrer en clinique pour subir une opération. »« Va, mon fils, avec la bénédiction de Dieu, répondit le padre. » Demande égale, réponses diverses. Je me souviens que dans la même matinée, plus loin, au milieu de la foule, une autre personne dit: « Père, je ne me sens pas bien. Certains me disent que je dois me faire opérer et d'autres que ce n'est pas une chose à faire. » Et Padre Pio répondit: « Va, mon fils, je prierai pour toi. » Et moi, qui avais confiance en lui, me souvenant des réponses qu'il avait données à d'autres malades, je le pris sous le bras et lui dis: « Père, pourquoi ne me donnes-tu pas une réponse comme aux autres ?» Padre Pio
en me faisant un signe. Et si personne ne me dit rien, quelle réponse veux-tu que je donne? Il dormait très peu, il se préparait pendant plusieurs heures à la messe et sa prière préférée était le rosaire. Je me souviens que quand il priait sur le mantonnet de l'église, souvent il montrait la couronne du rosaire. Quand on parle de Padre Pio, on parle souvent de souffrance, de stigmate. Et pourtant, son ministère n'était pas le fait d'être malade, stigmatisé. Il était prêtre. Et quel prêtre! Le moment culminant, principal, qui constituait le cœur, la vie de Padre Pio, c'était la Sainte Messe. Et ici, je peux en porter témoignage. Il se levait à 2h, 2h30 de la nuit pour préparer la Sainte Messe. Et il est arrivé plus d'une fois qu'au cœur de la nuit, il m'appelait avec la petite cloche. Je me précipitais dans la chambre en pensant qu'il avait besoin de quelque chose. Il me disait, « Mon fils, allons, allons dire la messe. » Je regardais la montre. Il est 2h30, Padre Pio. Mais quelle messe pouvons-nous dire? Ils vont nous prendre pour des fous. Mais quel fou! Et quel fou! Presque bouleversé, je cédais. Et dans le cœur de la nuit, à 2h30, je l'accompagnais en sacristie. Et là, il se trouvait près du Seigneur, presque physiquement. Puis, il célébrait la messe, un spectacle. À Pietrelcina, elle durait 4 ou 5 heures. À San Giovanni Rotondo, la messe était ramenée à 2 heures. Et dans les derniers temps, aux alentours d'1 heure. Mais cette heure-là, avec Padre Pio, même pour celui qui était opposé à la messe, elle passait comme cela, en un instant, en un clin d'œil. Padre Pio ne disait pas, ne célébrait pas, ne récitait pas la messe, mais il vivait la messe en ayant un colloque, un contact avec quelqu'un. Et combien de fois j'ai vu les mains de Padre Pio sortir des gouttes de sang qui tombaient sur l'autel, ou même jusque sur le corporal. C'était le sang de cette victime qui s'unissait au Rédempteur, à Jésus. C'est pour cela que les manches de son aube, à sa demande, avaient été faites très longues. Quand il levait les bras, ses manches tombaient. Et parfois, en lui servant la messe, je pouvais voir le sang couler le long du poignet. C'était vraiment la grande mission de Padre Pio. Ramener les foules à Dieu, rapprocher les personnes de l'Eucharistie pour les porter, les conduire à la communion avec le Père. Il est plus facile à la terre de se tenir seul sans son soleil que de se tenir sans la Sainte Messe. C'était vraiment la grande mission de Padre Pio. Nous pourrions continuer à parler très longtemps de ses prodiges, de ses yeux qui lisaient dans le cœur, de ses prières interminables, des assauts du démon, des stigmates, mais avec une unique intention, celle d'en comprendre le pourquoi. Comprendre que derrière chaque prière, chaque guérison, chaque confession, chaque goutte de sang versée des blessures des mains, des pieds et du côté, il y avait une offrande faite par Padre Pio à Dieu avec le cœur. Comprendre que dans les chairs mêmes de Padre Pio s'accomplissait à chaque instant de sa vie le sacrifice de la passion du Christ, qui chaque jour se renouvelait en chaque messe, chaque fois que le prêtre consacre le pain et le vin en les transformant au corps et au sang du Christ. Comprendre qu'à chaque consécration, le Christ meurt en renouvelant notre offrande au Père dans un sacrifice humain auquel aujourd'hui personne ne tient plus. C'est la raison pour laquelle il passe indifférent devant les églises qui embellissent les villes, en oubliant que là, à l'intérieur, dans les alentours de l'autel majeur, dans une petite boîte fermée à clé, Jésus se contente de rester à nous attendre. Dieu vivant au milieu de nous, venu pour détruire la mort et pour nous donner le message le plus simple et en même temps le plus difficile à accueillir. Aimez-vous. Padre Pio est le plus grand saint de tous les temps. Et sa grandeur a été mesurée à la même mesure que la grandeur des temps.
En ce temps-là, Jésus dit, « Je te bénis, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as tenu ces choses cachées aux savants et aux intelligents, et tu les as révélées aux plus petits. Oui, ô Père, car ainsi il t'a plu. Tout m'a été donné par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père. Et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui auquel le Fils veut le révéler.